La blessure sportive n'est pas rare chez ceux qui font de la compétition. Shea Weber, défenseur du Canadien de Montréal, a été à l'écart du jeu pendant 1 an en raison d'une grave blessure. Pour performer, un athlète doit s'exiger un horaire très chargé avec beaucoup de volume. Par contre, lorsqu'une blessure survient, celui-ci doit soit diminuer l'entraînement ou même s'arrêter. Est-ce aussi facile à faire qu'à dire? Selon une étude de Statistique Canada en 2009 à 2010, 1,15 million de Canadiens âgés de 12 à 19 ans se sont blessés. 66 % de ces blessures sont causées par le sport. Un retour graduel à l'entraînement est la meilleure solution pour un rétablissement complet. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer une aggravation de blessure. En fait, les retours trop tôt, justement, vont favoriser tout ce qui est rechute. C'est sûr que quand on a des blessures, on a d'autres choses qui viennent avec. Fait qu'on peut avoir des instabilités, on peut avoir des tensions musculaires accrues. Même sans nécessairement avoir de blessure, quelqu'un qui arrête un sport ou une activité à laquelle il est habitué devrait toujours le reprendre de façon graduelle si l'arrêt a été prolongé d'environ 1 mois. Puis si encore plus une personne est blessée, bien, le retour progressif peut faire en sorte que la blessure va mieux guérir et qu'on n'aura pas de rechute à ce niveau-là. L'entourage crée une pression chez l'athlète blessé. Les attentes de la famille, des amis, de l'entraîneur et du sportif lui-même sont des facteurs de stress. Cette pression extérieure peut pousser l'athlète à un retour à l'entraînement sans être rétabli totalement. Il y a comme une remise en question qui se fait au moment de la blessure. Une remise en question que l'athlète est peut-être pas prête à recevoir non plus, fait que l'athlète sent beaucoup de pression de ce côté-là. L'athlète doit avoir tendance à se sentir coupable de manquer des entraînements, à remettre en question le fait qu'il faut vraiment se reposer, puis non, finalement, il faut s'entraîner. Le comportement de tout le monde autour de l'athlète, finalement, change, alors que l'athlète voudrait refuser, finalement, ce changement de comportement-là, puis faire comme si de rien n'était, et même comme si la blessure n'existait pas. L'entraîneur occupe une place importante au cours du cheminement de l'athlète. La motivation du sportif se base principalement sur cette directive. Durant une période de blessure, cette relation peut vivre quelques accrochages. Les athlètes s'entraînent énormément, travaillent très, très fort. Puis quand un pépin arrive comme ça, ça freine. Puis c'est ça, c'est comme si on revenait des fois un petit peu à l'arrière quand on recommence l'entraînement. Il y a toujours une peur peut-être de décevoir lorsque une de nos motivations, c'est d'impressionner notre entraîneur. Et comme entraîneur, il faut être assez humble là-dedans. Donc, il faut juste vraiment guider l'athlète. Puis après ça, les attentes, on doit juste se coller aux attentes du nageur. Nous, on ne doit pas se faire d'attentes face au nageur. L'encadrement autour du sport a évolué. Le support psychologique et la préparation mentale prennent une place importante dans les performances de l'athlète. La saine gestion des attentes et des performances diminue le risque de blessure. Ève Legault, Cégep de la Naudière, à Terrebonne.